passage. Il est bientôt temps de remplir la déclaration d'impôt et plus que jamais tu t'es certainement dit que tu n'as pas envie de les payer parce que tu les trouves trop injustes et tu as peut-être également pris conscience qu'avec tes impôts tu donnes ton consentement à ce gouvernement qui fait n'importe quoi et qui t'oblige à faire n'importe quoi. Alors moi j'ai une bonne nouvelle, c'est que ces impôts en fait tu n'es pas obligé de les payer, ils ne sont pas obligatoires. Alors il y a deux raisons majeures à cela, il y en a même plusieurs, mais je vais t'en citer déjà deux. Dans la Constitution, tu regarderas en préambule, il est indiqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc ça veut dire que ce document fait partie intégrante de la Constitution. Dans son article 14, ce fameux document, il est indiqué que les impôts ne sont pas obligatoires et que tu peux en choisir la répartition et la quote-part que tu souhaites payer, et même si tu veux les payer. Donc ça veut dire que si cet article est mentionné clairement dans un document qui est mentionné dans la Constitution, eh bien ça veut dire qu'il est tout à fait valable. La deuxième chose, c'est qu'il n'existe pas de loi proprement parlée pour obliger un citoyen ou une personne à payer des impôts. Je te mets des liens en description qui t'indiqueront plus en détail tout ça. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu remplis ta déclaration, eh bien là, tu donnes ton consentement à ce qu'ensuite on te facture ces impôts et qu'on t'oblige à les payer. Donc en fait, eh bien, réfléchis à une chose, c'est qu'à la place de remplir ta déclaration, ne vaudrait-il pas mieux de faire un courrier à l'Office des impôts en leur mentionnant clairement que tu ne consens pas à payer ou peut-être à payer une partie des impôts et par exemple à les payer si on te donne clairement les justificatifs de la répartition au moindre centime de ces impôts. Après, tu choisiras la version qui te convient le mieux. Moi, je te dis pas ce que tu dois faire, mais je te donne juste des pistes. Et il y a également plein d'autres choses qui sont tout à fait possibles. Il y a des lois qui nous protègent, il y a des lois qui ne sont pas respectées. Donc, en fait, moi, je te pose aussi la question, est-ce que tu as envie de continuer à obéir à quelqu'un qui est dans l'illégalité, dans l'illégitimité? Poser la question, c'est y répondre. Et là aussi, je te mets des liens de vidéos que j'avais faites qui prouvent que finalement, dans notre fameuse République, il n'y a plus rien de légal. Donc, à un moment donné, au lieu de râler et de subir, regarde toutes les possibilités qui sont à ta portée. Peut-être qu'au lieu de dire à chaque fois, mais j'ai pas le choix, regarde tous les choix qui sont possibles et puis fais tes choix après. Regarde aussi, inspire-toi de ceux qui ont fait d'autres choix et tu verras que, en fait, c'est la peur qui te retient à chaque fois et que cette peur, eh bien, elle peut être transcendée. Courir un risque n'est pas courir un danger et que en fait eh bien à chaque fois c'est comme dans un sport quand tu surmontes tes peurs tu vas à chaque fois plus loin. Voilà, et je te souhaite une bonne continuation, belle journée à toi. Les petits pas sages. Passage.